n'avais pas spécialement imaginé de programmer une réunion interpro là cette semaine. Pourquoi j'ai calé ça là? Parce que j'ai des retours un peu mitigés sur la mobilisation du 31. Alors, dans notre région, après, je ne sais pas ce qui se fait ailleurs, mais j'ai l'impression que ça prend un peu moins bien pour le 31 que ça n'a pris pour le 19. Donc, voilà, pour ceux qui pouvaient, là, qui avaient un petit temps entre midi et deux, se voir pour en parler, qu'on partage nos informations, qu'on voit ce qu'on peut faire pour essayer quand même de réussir cette mobilisation de mardi prochain dans la région, si on peut aider, si voilà, il y a des choses qu'on aurait ratées, mais et puis avoir un peu votre sentiment aussi sur cette mobilisation. Avant ça, j'en profite pour vous partager quelques rapides informations interpro, et puis ça fera venir les copains aussi, parce qu'on n'a pas eu de réunion encore, on est quoi là, le 26 janvier, on n'a pas eu de réunion encore ensemble, et puis je vous ai pas fait de document sur la situation économique et sociale dans la région. J'ai simplement produit avec les copains un document sur le résultat des élections dans la fonction publique qui se sont tenues en décembre. Donc vous avez eu ça par mail, hein, je l'ai envoyé normalement à tout le monde. Je me tâte de l'éditer version papier, puis de l'envoyer quelques exemplaires dans les départements. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on a tendance à passer un peu vite d'un dossier à un autre, et les élections fonction publique en fin d'année nous ont quand même pris presque un an. Enfin, on va dire que ça s'est intensifié de septembre à décembre, mais on a eu les résultats le 8, 9, 10 décembre, puis tout de suite on est passé à autre chose. Donc ça vaut quand même le coup de se poser, de faire un document, de l'envoyer, de se le partager, de regarder ce qui a marché, pas fonctionné. Donc ça, j'ai mis dans un document, je vous ai envoyé ça par mail, j'en parle pas, mais peut-être que je ferai une édition papier pour qu'on puisse garder une trace de ce qu'on a fait, et puis peut-être qu'il faudra quand même qu'on se trouve un moment tous ensemble. Alors je sais que notre temps est précieux, mais pour débriefer, du coup, à froid ces élections, en tirer des leçons et faire évoluer le dispositif. On ne se repose pas toujours les mêmes questions. Bon, je ferme la parenthèse, mais je voulais vous le dire aussi, puis en profiter pour remercier tous les copains qui se sont mobilisés. J'en vois beaucoup autour de la visio, je ne sais pas comment on dit là, donc merci à vous, parce qu'on a déchiré en Bourgogne-Franche-Comté, hein, je vous le dis. C'était top. Ouais, Joël, il a une super photo de Zuma. Dis donc, on dirait un mec dans les films américains là. Ah bah c'est pas le même, dis donc. Donc situation éco, bon, dans la région, je vous donne quelques vanity métriques là. Hier, il y a les chiffres de l'INSEE qui sont sortis. Donc on est une région qui est plutôt dynamique. La croissance de l'emploi, elle repose fortement sur le secteur privé. On a fait plus 6 000 emplois en 2022 dans la région, dans le secteur privé. Secteur public, j'en parle pas, je vous en dirai un mot dans 2 minutes, et puis je vous parlerai des transports, c'est pour ça que j'avais interpellé Didier tout à l'heure. On est une région qui est en croissance économique, c'est les chiffres de l'INSEE qui sont sortis hier, ce que je vous donne là. Hein. Une région avec un taux de chômage qui est inférieur à la moyenne nationale aussi, ça c'est sorti en début d'année 2023. On est à 6,4 ou 6,5% de taux de chômage dans la région en BFC, avec même des taux de chômage qui sont inférieurs dans le Jura, 5,2% dans le Jura, 5,8% en Côte d'Or. Et le taux de chômage le plus élevé dans la région, c'est la Nièvre, avec 6,9% de chômage. Retenez, le taux de chômage le plus important dans la région, c'est 6,9% dans la Nièvre. Et c'est de toute manière inférieur au taux de chômage national en France, qui s'élève à 7,3%. Donc ça, c'est une donnée importante sur notre région, une région qui crée de l'emploi, qui a créé de l'emploi dans le secteur privé l'année dernière, et qui a un taux de chômage inférieur à la moyenne. On arrive même dans certains bassins d'emploi avec, je l'ai déjà dit, avec le plein emploi. Je voulais vous donner aussi, ça vous aide dans vos négos, le vrai chiffre de l'inflation, parce qu'en fait, on s'en sort plus, là, comme le chiffre sort tous les mois. En vérité, on est un peu perdu. Le vrai chiffre de l'inflation qui est sorti il n'y a pas longtemps non plus, le chiffre sur 2022 d'inflation en France, c'est 5,2%. Il y a eu 5,2% d'inflation en 2022. C'est sorti il y a une semaine ou une semaine et demie, là. 5,2% d'inflation en France contre, je vous le rappelle, c'était 1,5 ou 1,6% en 2021. Petite parenthèse dans la parenthèse, hein, quand on voit que je ne vais pas parler que du secteur public, hein, mais quand on voit que les agents du service public ont eu 3,5% d'augmentation, hein, il en manque un peu sur 2022. Hein, je ferme la parenthèse. Je fais vite, secteur public. Alors si le secteur privé dans la région s'en sort pas trop mal et crée de l'emploi,
Le secteur public commence ce début d'année plutôt en difficulté. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les collectivités et puis de toutes les administrations publiques qui sont mal. Je vois les collègues de l'État pourraient en parler aussi. À force de subir réorganisation sur réorganisation, je pense qu'ils souffrent aussi énormément. Mais les collectivités territoriales commencent 2023 avec des budgets qui sont très incertains. Là, c'est la séance plénière du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, mais dans toutes les collectivités importantes, majeures. Il y a de fortes incertitudes sur les budgets communaux, départementaux et le budget régional encore plus. Conseil régional, qui est la collectivité que je connais évidemment le mieux et qui est la collectivité majeure dans notre région avec plus de 2 milliards de budget, c'est 2 milliards qui sont quand même injectés dans l'économie régionale, c'est ça que ça veut dire. Et dans le rouge, n'a plus les moyens de maintenir des règlements d'intervention. Pourquoi ? Parce qu'il y a 12 millions de frais supplémentaires pour couvrir les augmentations de chauffage dans les établissements d'enseignement. Je vous donne des exemples. Il y a une explosion des frais sur les contrats de transport routier pour le transport scolaire. Ça doit être 12 ou 15 millions aussi. TER, et Didier pourra nous en dire un mot après, la région est asphyxiée par la convention qu'elle a signée avec la SNCF, et je crois qu'on parle autour de 60 ou 80 millions de charges supplémentaires que la SNCF, de factures supplémentaires que la SNCF envoie à la région de fonctionnement. Et la dette aussi au Conseil régional, qui a été, faut vous souvenir, que pendant la crise Covid, Marie-Guy Dufay a décidé d'emprunter au maximum de ce qu'elle pouvait emprunter au Conseil régional pour soutenir l'économie, un choix politique, et avec des taux qui étaient extrêmement faibles. Et comme les taux d'intérêt, c'est lié à l'inflation, remontent, il y a une explosion des intérêts de la dette. On nous parle de chiffres, alors... on va les avoir, ils seront définitifs là au lendemain de la séance plénière du Conseil régional, mais c'est entre 15 et 25 millions simplement d'intérêts de la dette pour le Conseil régional. Donc une collectivité régionale qui, malgré ses 2 milliards de budget qui est censé injecter dans l'économie, va mal. Ce qui va nous impacter, nous, dans nos entreprises aussi sur les 6 premiers mois de l'année, parce que la région ferme des règlements d'intervention. Donc à partir de là, alors je ne sais pas, je ne suis pas dans le débat politique, c'est aujourd'hui la séance plénière, mais ils vont fermer un certain nombre de règlements d'intervention. Je pense que vous avez suivi un petit peu ça dans la presse, mais pas des moindres. Sur les 6 premiers mois de l'année, par exemple, il sera, alors je vais vous retrouver, j'avais un document que je pourrais... vous donner, mais il ne sera plus possible pour les entreprises de financer des études ou les collectivités des études touristiques par exemple. Mobilité des chercheurs, on supprime carrément la ligne pour aider à la mobilité des chercheurs. Sur le campus, suppression de tout un tas de lignes aussi d'intervention. Grandes infrastructures, covoiturage, suppression du règlement d'intervention pour aider à la construction d'aires de covoiturage, sécurisation des lycées, suppression des aides pour aider les établissements à sécuriser les lycées. Enfin, ça va avoir un impact assez important. Et impact, alors je n'ai pas toute la liste, je pourrais vous la donner quand elle sera votée, mais ça va ruisseler sur les entreprises. Les entreprises ne pourront plus tirer de financement au Conseil régional, au moins sur les 6 premiers mois de l'année. Moi, j'ai jamais vu ça. Fermer des règlements d'intervention pour empêcher les entreprises de déposer des demandes d'aide, j'ai jamais vu ça. Entreprises et collectivités. Donc assez inquiétant. Je voulais vous le dire en propos introductif. Autre information que je voulais vous donner, et puis après on parle, j'avais dit un quart d'heure, je vais être pas mal là, et après on parle du dossier de retraite qui m'inquiète. Bonjour. Ça va ? Désolé, je sors du travail. Non, il n'y a pas de souci, je suis en propos introductif là pour mettre un petit peu l'ambiance, puis ça paie le moral à tout le monde. Mais ils ont encore le sourire, donc ça va. J'ai participé à une conférence sociale organisée par la région, le préfet et qui rassemblait toutes les organisations syndicales publiques, privées. C'était le 10 janvier. À cette occasion, donc, le vice-président aux finances, Nicolas Sauré, nous a expliqué que la situation budgétaire a été extrêmement compliquée pour le conseil régional. Il a commencé à nous dire qu'ils allaient fermer un certain nombre de règlements d'intervention et que ça risquait de faire mal sur 2023. Et il en a profité pour présenter aux représentants du patronat, puis aux représentants du personnel, la déclinaison de la charte régionale qu'on avait signée, souvenez-vous de ça, avant les élections régionales. On a signé avec la région une charte régionale qui devait tendre vers l'éco-conditionnalité des aides de la région aux entreprises. Autrement dit, à chaque fois qu'une entreprise va taper la région pour avoir une aide,
ce qui est quand même assez souvent, on va se dire ça, hein, les entreprises, à part les petites entreprises, les TPE qui se débrouillent toutes seules, toutes les entreprises moyennes ou les grandes entreprises, elles tapent la région pour récupérer des financements. Hein. Je vous dis les choses, ça fonctionne comme ça, c'est assez hallucinant les montants en jeu. Donc, il nous a présenté un dispositif d'éco-conditionnalité des aides. C'est pas le grand soir, hein. Il n'y a pas grand-chose. C'est simplement, je pourrais vous envoyer, remplir un formulaire pour dire qu'on a présenté la demande d'aide à son CSE. Quand c'est une aide qui concerne la mobilité, ben, l'entreprise, elle s'engage à présenter au CSE le dispositif de ticket mobilité du conseil régional. Enfin, c'est le service minimum. Et quand c'est une aide à la formation, je vous donne ça de tête, hein, l'entreprise s'engage à accueillir 2 personnes dans sa structure pour lui présenter un petit peu ce que c'est que son activité professionnelle. Donc c'est service minimum. Et je vous raconte ça parce que, bien que ça soit service minimum, mais vraiment service minimum, hein, il n'y a pas... T'as quand même le représentant du MEDEF que je découvrais, là, Sylvain Comparo. Et d'ailleurs, je n'avais pas le souvenir qu'il était secrétaire général ou directeur général du MEDEF. J'avais plutôt le souvenir qu'il travaillait à l'université et qu'il était membre du Parti Socialiste. Mais comme quoi, il y a des trajectoires qui sont parfois surprenantes. Qui a quand même trouvé le moyen de prendre la parole pour dire que ces aides que les entreprises feraient au conseil régional qui seraient conditionnées à des formulaires sur l'honneur à remplir, voilà, concrètement c'est ça, hein. C'était insupportable, ça allait mettre à mal la compétitivité des entreprises en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc il a dit à Nicolas Soré, ça c'était le truc rigolo, ça je vous le raconte, il a regardé Nicolas Soré dans les yeux et dit mais et qu'est-ce qui se passe si une entreprise au moment du solde, elle n'a pas rempli le formulaire sur l'honneur, elle n'a pas respecté ses engagements. Et donc là Nicolas Soré l'a regardé et dit ben l'entreprise n'aura pas le solde de la subvention. Et donc ça a tellement choqué le représentant du MEDEF, Sylvain Comparo, qui à l'habitude on leur lâche tout, hein. À chaque fois qu'une entreprise elle demande quelque chose, en fait, généralement les pouvoirs publics ont tellement peur de la catastrophe sur l'emploi qu'elle lâche tout, que Nicolas Soré a tenu sur ce point et a dit bah, il n'y aurait pas le solde de la subvention, qui représente généralement de 30 à 40%, que ça lui a coupé la chic à ce représentant du MEDEF et que le débat était clos et qu'on est passé à autre chose. Donc je vais vous dire, c'est au moins une avancée, c'est pas le grand soir de l'éco-conditionnalité pour l'emploi et puis pour le pouvoir d'achat des salariés en Franche-Comté, mais je voulais vous en parler parce qu'il y a une petite étape de franchie, les entreprises et leurs représentants ont quand même accepté que les aides, pour la première fois dans l'histoire de la collectivité, soient conditionnées à des avancées, des petites avancées. Donc ça veut dire qu'on pourra aller plus loin dans les années à venir. Je voulais vous le dire parce que c'était important. Et puis, je pense que maintenant, tout le monde est là. Le dernier point que je voulais vous dire avant de parler des retraites et puis qu'on partage nos analyses, nos informations et nos propositions, on aura un bureau régional qui sera organisé. Vous pouvez bloquer alors, sans doute en visio ou en mode hybride. Stéphane aimerait bien un mode hybride, mais j'ai du mal à trouver des salles et les disponibilités, c'est compliqué. Mais ça sera le 3 mars. On fera un bureau régional interprofessionnel le 3 mars. Visio ou mode hybride, bloquez la date, vous allez recevoir les informations puis l'heure du jour prochainement. On a un certain nombre de points à voir ensemble, quelques demandes d'aide d'entreprises qui se structurent dans la région, notamment Vive, je ne sais pas si Jérôme est là, enfin on a des syndicats qui se créent un peu partout. Et puis ce bureau régional du 3 mars est important aussi parce qu'il permettra de voir ensemble le calendrier de renouvellement de nos instances interprofessionnelles. Et je vous le dis aussi, vous pouvez... Je vois Karine qui met un petit message. Merde, bah oui, j'y arrive. Je suis désolé, Karine, je n'y arrive pas. Alors, je donne la prochaine date. Le congrès régional devrait se tenir et j'ai trouvé une salle à cette date, donc ouf, le 28 avril. À Dijon, j'ai trouvé une salle à Dijon qui correspondrait à peu près au budget qu'on peut se fixer. Je vous en parlerai. Mais voilà, 3 dates à retenir. 3 mars, un bureau régional qu'on ferait en visio ou en mode hybride, on verra. Et puis le congrès régional préparatoire, donc vous connaissez l'histoire, hein, préparatoire au congrès national UNSA, donc c'est à ce congrès régional qu'il faudra qu'on valide ou pas des amendements qui seront ensuite présentés au congrès national de l'UNSA qui se tiendra au Foirail de Dijon, et c'est à ce congrès régional, pas tout à fait le congrès régional d'ailleurs, c'est le conseil régional du 28 avril qui renouvellera l'équipe régionale interprofessionnelle. Mais de tout ça on parlera le 3 mars, je vous enverrai toutes les informations pour que vous puissiez vous en imprégner. Voilà, je crois que je vous ai donné tout ce que j'avais à vous donner. Retraite, je vous fais pas vous connaissez, on est tous au top sur le dossier des retraites. Le président de la République, enfin le gouvernement a présenté le projet de loi, c'était le
il n'y a pas longtemps, là, le 23 janvier, je crois. On a le calendrier du gouvernement. On sait que ça va passer par un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Ce qui nous amène donc, c'est dans les textes, à un débat parlementaire qui va nous tenir normalement une cinquantaine de jours, donc jusqu'à fin mars. Donc jusqu'à fin mars, on sera mobilisé, en plus des autres dossiers, mais fortement sur ce dossier des retraites. On a bien réussi la mobilisation du 19 janvier avec autour de 65 à 75 000, ça dépend si c'est selon les syndicats ou selon les renseignements généraux, manifestants un peu partout dans les villes de Bourgogne-Franche-Comté. J'étais à Dijon, il y avait, avec Karine, avec les copains, là, il y avait vraiment du monde, hein. C'était sympathique, il y avait beaucoup d'UNSA aussi, les rangs UNSA étaient bien garnis, à Besançon aussi, je sais que c'était gigantesque, donc ça a bien marché, bravo les copains, on a envoyé des photos au national, enfin, c'est une super mobilisation. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une telle mobilisation sur un dossier interprofessionnel. Maintenant s'engage donc est engagée la bataille. La stratégie syndicale, elle est assez simple, hein, j'invente rien. On va informer et sensibiliser sur ce dossier des retraites, matraquer, communiquer, informer, sensibiliser. Alors comment ? Il y a des tracts, vous les avez tous, les tracts, je pourrais vous les renvoyer, mais tous les documents, on les reçoit du national, donc vous avez. Donc vous organisez un tractage dans votre entreprise, devant votre administration, enfin, ça vous savez faire. Organiser des réunions, un peu comme je le fais aujourd'hui à l'arrache, mais on pourra en refaire en visio, une demi-heure, une heure, pour parler du dossier des retraites, les fausses informations qui circulent, etc. Des réunions, des rassemblements, des réunions diverses, vous savez faire aussi. J'ai vu des trucs qui se passaient la nuit dans certaines villes, la retraite au flambeau, ça c'est les débarquements qui organisent, c'était des très bonnes idées. Il y a une pétition qui circule, il faut faire signer la pétition, j'ai regardé tout à l'heure, il y a 750 000 signataires sur cette pétition, donc ça commence à avoir de la gueule. Du côté des interpros, moi j'ai écrit à tous les députés de Bourgogne-Franche-Comté pour leur dire qu'on s'opposait et qu'on s'opposait fortement à la... Donc je parle de campagne de lobbying, hein, auprès de ceux qui comptent. Moi j'ai écrit aux parlementaires de Bourgogne-Franche-Comté, je pourrais vous envoyer le courrier que j'ai envoyé là, pour leur dire qu'on s'opposait à la réforme des retraites et qu'il était hors de question que ça passe en l'état, mais qu'on aimerait bien être reçu par tous les députés de Bourgogne-Franche-Comté. Et si on ne peut pas être reçu, avoir la position ou de la députée sur ce dossier-là, qu'on puisse la diffuser largement à toutes nos structures syndicales. Bon, pour l'instant, j'ai reçu qu'une réponse, vous allez rigoler, c'est Hubert Brigand, c'est un député de la Côte-d'Or, et parce que j'avais fait un truc sympa, machin, monsieur Hubert Brigand, un public postage, ça m'a pris un peu de temps, député Renaissance. C'est pas République en Marche, c'est Renaissance. Et donc il m'a écrit pour me dire qu'il n'était pas député Renaissance. Mais je ne sais pas sa position sur le dossier des retraites, je ne sais pas. Donc c'est le seul qui m'a répondu pour me dire que lui, il prend le temps quand même de m'écrire pour me dire qu'il n'était pas député Renaissance. Bon, ça me fait une belle jambe. Alors je vous donne l'information, puisque j'ai dit que je donnerais l'information des réponses que j'ai reçues, mais c'est vous dire un peu le niveau. Je lâcherai pas le morceau sur ça, hein. Je pense qu'il y a un gros travail à faire. Alors au niveau régional, on prendra notre part, mais aussi dans les unions locales et les départements, pour aller voir les parlementaires et aller les pousser dans leur retranchement sur ce dossier des retraites. Il faut faire le job. Il faut aller leur dire qu'on n'est pas d'accord. Et je vais vous dire, c'est un pitbull qui vous dit ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je n'oublie rien. Je ne sais pas si un pitbull a une bonne mémoire ou un éléphant. Mais moi, je me vois très bien faire une affiche sur Fadila Khattabi dans 2 ans pour dire, quand elle se représentera aux élections, pour dire « Madame Fadila Khattabi a voté pour vous mettre 2 ans de plus dans la tête. » Ça ne me pose pas de problème de faire ça, puis d'aller coller les colonnes Maurice, à Dijon ou à Besançon. Il faut aussi... que nos politiques, nos élus, nos parlementaires, nos députés, puisque les sénateurs, on sait qu'on n'aura pas la main, et c'est le texte qu'ils ont proposé, donc là on ne va pas faire de travail sur les sénateurs, mais nos députés doivent prendre leurs responsabilités, et s'ils votent le texte qui est proposé par le gouvernement, il faudra les dénoncer, vous savez la technique américaine, naming and shaming, dénoncer et faire honte, je vous assure ça marche bien, dénoncer et faire honte à un élu, ça fonctionne encore, c'est terrible, mais ça fonctionne encore. En parlant d'affiches, vous avez tous reçu dans vos départements des affiches là, retraite, et je terminerai par ça, où c'est en cours de livraison. Donc si vous voulez faire des collages un peu partout, vous allez dans votre UD récupérer des affiches, vous pouvez même les mettre sur les portes de votre local syndical, il y en a à disposition. Et dans le tour de table, là, vous me direz aussi s'il y a d'autres actions complémentaires ou d'autres, je sais pas, qu'on pourrait financer nous, au niveau de l'UR en complément de ce que vous faites dans les départements. On fera. Quelle heure il est ? 22. Ouais, je suis pas mal là. Je laisse la parole maintenant parce que j'ai déjà trop parlé, mais qu'on puisse faire un petit débrief ensemble sur ce dossier ou sur n'importe quel sujet d'ailleurs, mais c'était quand même plutôt sur les traites pour mobiliser pour le 31 parce que je suis un peu inquiet. Ça s'organise, je sais pas comment ça s'organise, donc faites les commentaires. Vas-y Karine, ouais, je pense que tu peux mettre le son toute seule, non ?
Oui, oui, c'est Ouais, bon. super. Ouais, je maîtrise mon son. Vas-y. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Hein. Je refais un peu surface là. Je vais pouvoir avoir un petit peu plus de temps pour revenir à l'Interpro. Donc voilà, me voilà aujourd'hui. Pour un petit rappel pour la manifestation du 19 dans ma collectivité, ça s'est pas vu, j'ai jamais vu, je crois. Hein. On a eu 20,26% de grévistes. Donc c'est un taux qui est énorme pour nous au conseil départemental de la Côte d'Or parce que historiquement les agents ne sont pas très grévistes chez nous, hein, donc c'est pas dans leur culture. Sinon je vous ai fait passer les informations, Stéphane, je t'ai fait passer les informations concernant la mobilisation du 31, puisque c'est Maxime, notre collègue enseignant, qui nous a dépanné pour aller à l'intersyndicale parce que moi je ne pouvais pas être à 2 endroits en même temps. Voilà, pratiquement, je me suis occupée de la voiture. Enfin voilà, comme la semaine dernière, tout va être prêt. On mobilise les copains autour de nous. Les informations sont envoyées. Là, je viens de renvoyer aussi à tous les agents de ma collectivité une information avec la pétition à signer aussi en ligne. Donc voilà, les gens aussi la relaient autour d'eux. Voilà où on en est aujourd'hui concernant la mobilisation. Ça s'organise tout doucement. Et excuse-moi, Karine, j'ai pas suivi ça. Donc là, sur la Côte d'Or, sur le 21, c'est toujours à 14h, place de la Libre ? C'est 14h, place de la Libération. C'est exactement le même parcours que la dernière fois. L'ordre du cortège est un peu différent, mais sinon, c'est le même parcours que la dernière fois. Ok, et je t'interromps. Sur les autres villes de la Côte d'Or, c'est pareil aussi ? Que je fasse un copier-coller ? Montbard, il y avait Montbard. Alors, j'ai dû avoir les informations. Tu me rediras. Bon, je crois que ça doit être un copier-coller Beaune, et puis je crois qu'il y avait Montbard, il me semble. Ouais, il y avait Montbard aussi. Que je puisse. Je mettrai tout ça. Hein. Ouais. Je t'ai envoyé les informations ce matin, tu dois les avoir normalement. Ouais, c'est noyé dans mes mails, mais oui, j'ai vu. Dans le compte rendu que nous a fait Maxime, je vous ai transféré à Didier. Voilà, aux collègues cheminots, aux collègues de Valduc, j'ai transféré le compte rendu que Maxime nous a fait. De l'intersyndicale, il y a tous les éléments dedans. Solidaire, hein, c'est ça. Théo. Alors, on n'a pas participé à la retraite au flambeau de ce soir parce que on n'avait pas matériellement la possibilité de s'organiser. Donc, et puis, le tract qui était envoyé, il n'y avait pas notre logo, il n'y avait pas le logo de la CFDT, il n'y avait pas le logo, il y avait que les logos des syndicats contestataires. Donc, du coup, voilà, on n'a pas suivi nous, au niveau du 21 pour ce soir. Ouais. Non, j'ai pas l'info, ouais, je vais regarder, mais ok, bon, voilà, c'est le genre d'initiative à faire. Bon, après, il faut qu'on soit efficace, hein, on peut pas se disperser, on n'est pas, C'est-à-dire que voilà, on a préféré se concentrer sur la journée du 31, mobiliser nos troupes sur cette journée plutôt que d'épuiser les troupes à plein de petites actions. Et puis, je vous avoue que c'est compliqué aussi de rassembler dans des délais aussi courts. Hein. Ouais, c'est difficile. C'était mon inquiétude. Merci Karine, merci beaucoup, hein, top. Je suis pas très fort à ça, donc il y avait Didier et Patrick, hein, mais je sais pas qui a levé la main en premier. Enfin, c'est les mains que je vois lever. Vas-y Didier, puis après Patrick alors. Didier, alors, en plus Didier, ça m'intéresse fortement, je suis pas sympa, mais tu sais que tu dois avoir les oreilles qui sifflent parce que la région veut pas augmenter les salaires des agents de la région parce que c'est toi qui nous prends tout le pognon, hein, quand même, hein, pour faire simple. Pas, hein, le pognon. On comprend où c'est qu'il y en a deux. Ouais, t'as raison. Salut Didier. Ouais. Ouais, c'est surtout l'énergie qui coûte cher, c'est pas trop les cheminots encore. Je sais. Concernant donc la réforme des retraites, alors nous, on a comme directive de vraiment suivre l'Interpro et de pas s'éparpiller, parce que le risque qu'il y a souvent au niveau ferroviaire, c'est que chaque OS commence à poser des préavis de grève à droite à gauche, des assemblées générales qui se mettent en place, mais là, on a bloqué les assemblées générales parce qu'on sait très bien quand il y a l'assemblée générale, les médias viennent à nos assemblées et se focalise sur les cheminots, et le but n'est pas de se focaliser sur les cheminots, mais on parle bien de l'ensemble des retraites. Un combat groupé qu'il faut rester à tout prix unis le plus longtemps possible. Donc nous, on suivra l'Interpro, tout ce qui se fait. Par contre, pour l'instant, on verra ce qui se passe le 31. Ce qui est en train de se dire, c'est qu'il peut y avoir une grève sur les grands départs de vacances, donc c'est-à-dire, si je me trompe pas, le week-end du 3-4 là, du 4-5, 3-4-5. Donc c'est ce qui est en train de se discuter, on verra un petit peu plus, il y aura une interfédérale après la manifestation du 31, où il y aura des décisions qui sont prises. Il faut savoir que l'UNSA Ferroviaire, on a posé déjà un préavis de grève qui couvre du 31 janvier jusqu'au 31 mars.
au cas où il y avait vraiment des actions qu'on devait mettre en place. On ne vous cache pas que notre crainte, c'est de mobiliser, surtout les plus jeunes, ce qui est un peu plus compliqué. Alors, pour ceux qui l'ont vu, j'avais été interviewé par Radio Cassis, où, alors on n'entendait pas les questions des journalistes, mais c'est souvent comme ça, ils coupent, où ils nous posaient la question pourquoi on était dans la manif, est-ce qu'on était touché ou pas? Eh ben oui, on est tous touchés, même les cheminots. Actuellement, si je prends ma situation et la situation de la plupart de mes collègues, je suis de 72, je partirai avec 61 ans et 6 mois, donc je prendrai un trimestre supplémentaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des cheminots de mon âge, voire avant, on a travaillé à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est au régime général. Donc la décote sera beaucoup plus importante, systématiquement, et on a tous, que ce soit à l'extérieur, les gens du bâtiment, les éboueurs, des métiers sur la pénibilité, et ce qui gêne, c'est que la pénibilité n'est pas du tout prise en compte. Et là, les longues carrières ne sont pas prises en compte non plus. C'est un mensonge du gouvernement, les 1 200 €, vous connaissez tous. Donc ça nous pose problème. Là, on a une communication au niveau des cheminots qui est sortie aujourd'hui de l'UNSA ferroviaire. On va distribuer... il y a une équipe qui est partie cet après-midi, ça va continuer demain. Il faut savoir qu'à la dernière grève, alors nous on est soumis à des D2I, c'est qu'on est obligé de signaler quand on va être en grève. Une grosse partie de notre population, on était sur Dijon pour les conducteurs à 78% de personnes qui s'étaient déclarées pour faire la grève. Et après on rajoute tous ceux qui ne sont pas obligés. Et au niveau des contrôleurs, on avait peur au niveau des contrôleurs parce que vous avez vu dans les médias que fin janvier, il y a eu un collectif qui s'est créé chez les contrôleurs qui a fait beaucoup de bruit et on avait peur qu'ils repartent pas derrière. Et ben sur la région Bourgogne-Franche-Comté, on avait 74% des contrôleurs qui étaient en grève, de ceux qui devaient travailler, je parle. Pareil, sur ceux qui sont dans les gares, tout ça, c'était du 65-66%. Alors, dans nos tournées, on a beaucoup de personnes qui sont au forfait jour, qui n'aiment pas trop faire grève ou ça les dérange un peu. Donc, ce qu'on leur explique, c'est qu'ils peuvent faire leur journée courte et venir aux manifestations lorsqu'elles ont lieu l'après-midi. On essaye de mobiliser comme on peut. Pour l'instant, ça a marché la dernière fois. On a vu du monde. Alors, pourquoi on était dans la même manif, on n'a pas réussi à se voir. Ouais, je t'ai pas vu. Ouais, j'ai remonté toute la manif, je t'ai pas vu, ouais. J'ai essayé de chercher Karim, j'ai essayé de te chercher, j'ai pas pu vous trouver tellement qu'il y avait du monde, donc c'est plutôt bien. En espérant... Par le camion, tu me trouves, en général. Ouais. Ouais. Lequel, celui de CGT avec le Ricard? Oui, c'est ça. Donc voilà, donc pour l'instant, nous, on a communiqué encore aujourd'hui vers nos adhérents. On essaye de communiquer au plus large, à savoir qu'actuellement, on a 550 adhérents quand même, qui sont répartis sur la Bourgogne-Franche-Comté, et on leur demande de partager à tous leurs collègues. Donc voilà ce qu'on a fait actuellement. Top. Et dans tout, Didier, juste dans tous les départements, vous réussissez à vous mobiliser? Comment vous faites parce qu'à Dijon, vous étiez nombreux, j'ai vu, mais... Ouais, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des adhérents qui sont sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, ce qui était très bien, ce que tu as fait, ce qu'il faudra refaire la même chose, c'est, tu sais, tu nous avais envoyé oui. Tous les lieux, les heures sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et ça a été important. C'est mon job de ce tantôt, là. Ça a bien communiqué sur le terrain, ça. Ouais. Ça a bien été transmis et les gens ont apprécié et on a vu des personnes qui venaient jamais, qui sont venues aux manifestations. Et notre crainte qu'on a aussi, c'est qu'on a vu beaucoup de retraités, par contre. Alors, on aurait préféré que ça soit des actifs et que les retraités viennent en renfort. Mais si on n'a pas les retraités, je pense que là, on aura un gros problème. Ok, merci Didier. Patrick? Oui, bonjour à tous. Donc, pour en revenir à la journée 19, l'analyse qu'on a fait au niveau de l'intersyndicale, c'est que c'était une journée qui avait bien fonctionné parce que tout le monde était sur le seul et unique mot d'ordre collectif. Donc ça a bien été tenu. Sur le département de 70, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de jeunes, pas beaucoup de retraités en fait. Il y en avait, mais pas exceptionnellement. Donc c'était encourageant. J'ai vu pas mal, au niveau de l'UNSA, j'ai vu pas mal de composantes de l'UNSA, donc c'était intéressant aussi. Après, dans la construction du mouvement pour la suite, etc., on a une intersyndicale qui fonctionne très très bien, on se réunit assez souvent en ce moment, il n'y a pas de divergence, tout le monde reste sur le même point, le même mot d'ordre du recul, du retrait des 64 ans et puis des mesures d'allongement.
ça ne dévie pas. On essaie de varier les parcours, les horaires pour essayer de mobiliser le plus de monde possible. Je ne cache pas quand même qu'on a une certaine inquiétude pour le 31 parce que les jours de grève, alors tout le monde n'est pas, il y a beaucoup de monde qui n'est pas content, mais il y a beaucoup de monde qui ne veut pas laisser les jours de grève. Donc c'est assez difficile à maîtriser. On espère quand même être au moins aussi nombreux. Voilà. Merci, merci Patrick. Qui est-ce qui avait... j'ai pas regardé le chat, hein, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser plutôt à l'oral, là, comme ça on gagne du temps, parce que je vais... Béatrice, j'ai peu de connexion, d'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres points que vous vouliez lever, là? Julie, ouais, vas-y, Christine. Je sais pas qui a levé la main en premier, mais... Vas-y Christine, si tu veux. Vas-y Christine, ouais. Ah, on t'entend pas Christine. Ok. Ça Alors, marche. j'ai participé sur Montbéliard et c'est vraiment la première fois qu'on a vu autant de monde sur Montbéliard. Juste un truc que je voulais faire remonter à Interpro parce qu'on était avec tous les collègues, aussi bien de la CTPM que les collègues de Flextest, que après l'autre entreprise, je me rappelle plus du nom, que des douanes, que tout ça. Et ce qu'il faudrait peut-être dire dans les réunions intersyndicales, c'est que beaucoup demandent à ce que ça soit le week-end. Parce que moi, je vois dans l'éducation nationale, mes collègues m'ont déjà dit non, 2 journées de grève, ça va pas être possible, quoi. Donc, c'est vrai qu'autant en entreprise, beaucoup ont dit on a posé 2 heures, mais nous, c'est une journée qui est retirée, quoi. Et là, une journée, ils peuvent pas, quoi. Ils perdent trop. Et donc, je suis pas sûre qu'il y aura encore autant de monde le 31 dans la rue, quoi. Par contre, juste une petite information comme ça, Stéphane, tu avais quelqu'un de Flextest qui t'avait demandé des calendriers, on lui a donné. Bon, bah très bien alors. Parce qu'il disait qu'il l'avait jamais reçu, que pourtant il l'avait demandé plein de fois, et donc on y a donné des calendriers. Ça. Bon, je vérifierai. Alors, j'ai sur les calendriers, c'est une parenthèse de... J'en ai beaucoup qui n'ont pas été livrés et pas été retirés quand même, hein, aussi. Hein. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que les copains ont reçu C'est juste une parenthèse. Comme ouais, bah si t'as pu le... Les Vesoul, ils en avaient, donc on a piqué à Vesoul et on leur ramené un ou d'un coup. Bon, top, problème réglé. Merci Christine. Et le copain peut m'appeler ou me faire un SMS, je regarderai s'il y a eu un loupé, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été... Enfin, on a d'affreux problèmes de livraison un peu partout. Hein. D'accord, je le verrai mardi à la manif, j'y dirai. Ouais. Julie, il y a plein de mains là d'un coup. Moi, je voulais juste faire une toute petite intervention par rapport au côté enseignant du coup du 19 là. Très forte mobilisation du côté des enseignants, donc super, hein, 70% de mémoire d'enseignants dans le premier degré gréviste et 60 dans le second degré, donc c'est assez à l'image. Il y a toujours un peu moins dans le second degré de grévistes, donc vraiment super, 70% de grévistes en premier degré, ça fait quand même longtemps que ça s'était pas vu. La manifestation, on a quand même décollé, commencé à bouger à 4h moins le quart pour un rassemblement à 14h, donc ça laisse penser le monde qu'il y avait. Moi, j'avais pas vu une telle manifestation depuis mes années de lycée, je pense. Donc, vraiment chouette. Effectivement, les enseignants, pour ce qui est grève reconductible, c'est compliqué, parce qu'on peut jamais poser 1 heure ou 2, c'est la journée entière qu'on perd quand on fait grève. Et ce qu'il faut savoir, si par exemple il y a une grève le mardi et qu'il y en a une autre le jeudi, c'est 3 jours qu'on perd et c'est pas 2, parce que le mercredi il saute en fait. Hein. Par exemple, pareil pour le vendredi au lundi, le week-end il saute aussi en grève. Hein. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, il faut aussi peut-être penser à ça. Les week-ends, je rejoins la collègue qui vient de parler. Ça peut être effectivement une solution, en tout cas, à peut-être envisager. Merci voilà. Julie, ouais, je partage votre sentiment là, je suis un peu inquiet, on va mobiliser et puis je vais refaire des messages aux territoriaux qui eux peuvent faire grève 1 heure, 2 heures plus facilement pour renforcer les rangs si on a quelques défaillances du côté de l'État, mais petite inquiétude quoi. Attention sur cette mobilisation du 31, j'espère me tromper, mais les signaux sont moins favorables que pour celle du 19. Je n'ai pas du tout regardé qui avait levé la main en premier, hein, donc faites, je sais pas. Nathalie, on va faire.
Bonjour, merci. Donc, moi, je suis nouvelle arrivée. En gros, voilà, je suis Nathalie Mestre. Je suis secrétaire interrégionale de l'INSA Douane Bourgogne-Franche-Comté, centre Val-de-Loire, puisque nous, on va jusqu'à la région centre. Je suis également secrétaire nationale à l'INSA Douane et je suis en poste en surveillance, donc sur le terrain à la DSI Montbéliard. Je vais faire un tour rapide sur la mobilisation chez nous le 19 janvier. Alors, au niveau national, on a eu 28%, un peu plus de 28% de grévistes. Et au niveau local, on est la direction interrégionale qui a eu le plus de grévistes au niveau national et outre-mer. On a eu 45% de grévistes, ce qui est exceptionnel chez nous. Moi, je vois par exemple à Montbéliard, on était 50% de grévistes sur l'unité, dont des gens qui étaient normalement en RH, en repos, en week-end, puisque nous, on a des week-ends qui sont décalés, puisqu'on travaille tous les jours de la semaine, et qui sont portés grévistes alors qu'ils étaient en week-end. Donc c'est assez rare parce qu'en général ces jours-là on essaie justement de poser des journées, nos heures d'avance pour pouvoir aller manifester. Mais en fait ici la problématique est que les gens ne manifestent pas. Alors on a très peu mobilisé les gens à manifester, c'est très compliqué parce qu'en fait on a très peu d'unités qui restent. Si vous voulez, par exemple sur le territoire de Belfort il n'y a plus aucune unité. En Haute-Saône, il n'y a plus aucune unité. On a sur le Doubs, on a une unité donc ici en local à Montbéliard et une à Delle. Après, il faut partir à Besançon. Donc en fait, faire venir les collègues sur les manifestations, c'est très compliqué. Sachant, alors c'est un peu, je vous explique pour compreniez un peu comment on fonctionne. C'est que comme il n'y a plus d'unité, moi j'ai des collègues qui habitent Besançon ou qui habitent Vesoul. Qui habitent aussi en Alsace. Donc en fait, ils préfèrent revenir, les faire venir à Montbéliard pour manifester, c'est compliqué. Les faire aller sur leur secteur manifester, c'est aussi compliqué parce qu'ils connaissent pas forcément de collègues. Donc nous, on s'est retrouvés à deux. Donc on a intégré le groupe UNSA donc de Montbéliard. Donc on s'est joint à vous, on a été très bien accueillis, on vous en remercie. Et en fait, voilà, ça a été notre motivation. On s'est dit, on sera pas seul. Voilà, il y aura l'UR et puis voilà, on se joindra à eux. C'est ce qu'on a fait. Pour le 31, au niveau de la mobilisation gréviste, moi je pense que j'aurai pas grand monde. Parce que 2 journées, nous on peut pas faire grève comme j'ai entendu dans l'éducation nationale ou autre. Nous, on est gréviste, c'est obligatoirement la journée. Donc en gros, ça représente chez nous entre 100 et 150 euros pour les catégories A et B de perdus. Donc en mobilisation à manifester, j'aurais pas grand monde non plus. Je les ai relancés. La carte, oui, sur les manifestations, je trouve que c'est très bien fait aussi, parce que du coup, moi, ça m'a permis de leur envoyer des mails individuels pour leur donner leur centre de participation, de mobilisation. Alors que ce soit en UNSA ou autre syndicat douane, à la manifestation, j'ai vu personne, en fait, sur Montbéliard. Alors que on a quand même la CGT qui est très active chez nous, solidaire, donc on n'a vu personne. Et au niveau de la mobilisation, nous on fonctionne en intersyndical national et local pour mobiliser les gens donc à manifester et à se porter gréviste. Voilà. D'accord. Ouais, merci Nathalie, merci beaucoup. Et puis toi, alors la réunion s'est organisée en l'espace de 24 heures là, mais super que tu aies pu te libérer pour faire le point avec nous. Je suis rentrée très tard hier soir. Ouais. Mais bon, c'est bien justement comme ça, là, une heure, c'est super. À l'arrache. Ouais, alors je fais jamais pareil. Une fois, j'ai fait un vendredi de 17h15 à 18h15. Enfin, je change tout le temps les horaires pour essayer de trouver la meilleure solution. Bon, le vendredi de 17h15 à 18h15, je referai pas parce qu'il y avait personne. Là, entre 13h et 14h, de la veille pour le lendemain, ça marche déjà un peu mieux. Donc, si je m'y prends une semaine à l'avance, ça peut être le bon format. Mais en tous les cas, merci. Et puis, bravo aux copains. Et puis, pour vos élections aussi, on n'en a pas parlé, mais oui, voilà. Bravo. Oui, puis donc, j'en profite pour vous remercier une énième fois pour votre aide financière. Non, c'est super. Sur le déroulement de nos tournées, ça a porté ses fruits puisqu'on a maintenu un poste. Puisqu'en fait,
la section, pour ceux qui ne sont pas au courant, la section était en train de s'éteindre. Moi, j'arrive bon, vous voyez mon accent, je ne suis pas d'ici. J'arrive de Perpignan, j'étais en douane au Pertus et j'ai rejoint, en fait, on est revenu s'installer à côté de Belfort, d'où mon conjoint est originaire. Et la section, en fait, s'était éteinte. Et donc, du coup, grâce aux tournées, grâce à la mobilisation de ceux qui restaient, donc on a réussi à augmenter de 70%. Bon, c'est facile vu le nombre qu'on avait d'adhérents. Nos adhérents, donc on n'a plus que doublé nos adhérents, donc on est à 18 adhérents aujourd'hui. Voilà, quand je suis arrivée, il y avait presque plus personne. Et ouais, donc du coup, on a maintenu notre siège aux élections en CSA local et en FSS, en formation spécialisée de service sur Besançon. La direction, on a aussi un siège. Et alors la masse des douanes que vous n'avez pas, donc qui est en fait on va dire l'organe qui s'occupe en fait de tout ce qui est logement pour les douaniers. On a des logements douanes qui ont été financés par les douaniers à l'époque et qui proposent en fait des logements avec des loyers modérés pour les agents des douanes lorsqu'ils arrivent en poste sur une affectation. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Je ne connaissais pas ça. Bon, en tous les cas, super. Merci Nathalie. Et puis je vois que sur le secteur un peu est de la région, là, on a quand même des ressources. Je vois toi, je vois Carole là qui doit se dire pourvu qu'il parle pas de moi pour l'Interpro 90 ou le secteur, mais si, on a quand même quelques ressources qui se sont découvertes là pendant la campagne des élections, c'est super. Il y avait Christophe et François, je crois, avant Michael. Oui, donc Christophe, oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, puis merci pour la réponse sur le... Vous m'entendez bien là ? On t'entend, ouais. Enfin, moi, je t'entends. Merci pour la réponse, oui, par rapport à ce qu'on avait... Pour joindre le JCD, j'essaierai d'envoyer un mail à la directrice parce qu'on a eu du mal à avoir le taux de grévistes au sein de la DSPP. Notre cher directeur fait un petit peu barrage à ça, donc voilà. Donc je vais envoyer un mail à la directrice de JCD, merci. Et par rapport à la manifestation, oui, je rejoins certaines personnes. Moi, en parlant à des collègues autour de moi, c'est vrai qu'une journée de grève, comme c'est la journée complète qui est déduite du salaire, de la paye, donc ça peut être un frein important. Donc c'est vrai que s'il y a des choses qui peuvent être décalées le week-end pour qu'il y ait un peu plus de masse de monde dans la rue, puisque nous, en tant que service de l'État, comme la DETS ou d'autres services de l'État, même si c'est fait la semaine, on ne perturbe pas trop, je dirais, la vie des citoyens comme peuvent le faire d'autres établissements et ça permet d'avoir un autre impact. Mais je voulais aussi vous demander si au niveau national, par rapport à ce projet de loi de retraite, si vous avez un peu plus d'infos, parce que j'ai entendu récemment sur certaines sources d'information qu'il y avait un problème par rapport au minimum notamment, donc ça peut faire des freins ou des blocages, des argumentaires ou des contre-argumentaires, sur le minimum vieillesse-retraite qui est de 1 200 €. Et apparemment, le gouvernement vient de s'apercevoir, que je dis le gouvernement sur le général, que par rapport, il y a tellement de caisses de retraite différentes des unes et des autres, que pour mettre en place ce minimum vieillesse, ça pourrait être un énorme casse-tête. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler et par rapport à ça, si ça peut être aussi un argumentaire pour faire également descendre des gens complémentaires dans la rue qui n'auront peut-être pas l'habitude de venir. Merci. Ouais, merci Christophe. Alors toi, parce que pour te présenter pour les copains, toi t'es dans le 70. Alors, pour me présenter, ouais. Oui, donc moi j'ai été réélu, on était déjà quelques-uns à l'UNSA de la DDSPP 110, donc la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. On est deux services de l'État à avoir fusionné pour information au 1er avril 2021, suite à la réforme de l'État, ce qu'on appelle l'organisation territoriale de l'État, l'OTE. Et donc, moi, j'étais déjà UNSA avant à la directe, les anciens services de l'État, moi, je dépendais de la directe. Et donc, on avait deux postes auparavant. Et là, aux élections du 8 décembre, on a réussi à avoir 3 postes sur 4. Donc, on était assez satisfaits. Mais on s'aperçoit que oui, par rapport à la direction, donc c'est assez compliqué. Donc, effectivement, je suis représentant local au niveau du CSA. Maintenant, nouvelle élection
de la DSPP 70. Bon, bravo en tous les cas, hein, bravo à vous. Merci. Merci Christophe. Je n'avais pas entendu parler de cette problématique là sur les 1200, mais je l'ai noté, hein, je vais regarder, effectivement un tuyau, information importante, là je vais creuser ça, ça paraît logique que ça crée des difficultés monstres, je vais creuser ça. Bon, sur les 1200 euros, je vous refais pas l'argumentaire, hein, 1200 euros c'est brut, c'est peanuts, c'est le seuil de pauvreté, c'est le seuil de pauvreté en France en fait, hein, 1200 euros, donc tu travailles 43 ans, ou 44 de cotisation d'ailleurs, ça peut arriver aussi pour... tu es toute ta vie au SMIC en fait en France et tu termines au seuil de pauvreté, donc c'est quand même assez dramatique, ça ne peut pas être un élément positif de cette réforme. François, il n'y a pas de micro, tu peux te présenter aussi au début pour les copains qui connaissent pas le gardien du bâtiment Viotte à Besançon. Ah ben non, mais j'ai toujours pas le son, moi. Enfin, je suis peut-être le seul. Ah, François, je suis désolé, on va être obligé de lire sur les lèvres, là, j'ai pas le son. Bon, allez, je donne la parole à Mickaël, et puis tu regardes ton problème de son. Vas-y, Mickaël. Bon. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ouais, super. Bon, ouais, ok. Oui, bah, donc moi, un petit bilan aussi pour vous dire qu'à Besançon, pareil, une très belle manifestation avec plus de 12 000 personnes. Même 12 000 personnes, moi, il me semblait qu'il y en avait même vachement plus. Pourtant, ça, c'est les chiffres CGT, hein, c'est pas les chiffres de la police. Mais en tout cas, il y avait un monde fou. Avec beaucoup d'UNSA. Beaucoup d'UNSA, pareil, beaucoup d'interpro, de tous les services de l'État également étaient représentés. Donc, c'était un bon moment pour nous. Oui, moi, ce que je voulais juste dire, c'était par rapport à, on va dire plutôt par rapport à notre argumentaire, qu'il faudrait peut-être qu'on développe, qu'on pointe à fond là-dessus, auprès des parlementaires, c'est par rapport aux inégalités hommes-femmes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une conférence à l'UNSA Bagnolet, puis aussi en visio le 14 février. On a reçu un lien hier soir qui traite justement des différences sur l'égalité homme-femme, sur les différences salaires-retraite. Moi, c'est vraiment le point sur lequel j'aimerais qu'on insiste fortement, parce qu'il faut quand même savoir ce gouvernement a mis les violences faites aux femmes dans sa priorité, dans ses priorités gouvernementales. Et s'il ne traite pas des inégalités salariales, je sais pas. Voilà, les inégalités faites aux femmes, c'est pas uniquement les femmes battues, quoi. Il me semble que la différence, l'inégalité salariale, c'est une violence. Et c'est pas qu'une violence symbolique. C'est très fort comme violence. Alors que dans ses vues de campagne, dans ses vues pour la rentrée qu'il a présenté à la presse, Macron a dit que cette année, il allait être vigilant pour que les inégalités salariales entre les hommes et les femmes ne s'accroissent pas. Ne s'accroissent pas. Il n'est pas dans une logique de réduction des inégalités salariales, il est dans une vigilance pour que ça ne s'accroisse pas. Alors qu'on sait, en plus, là, dans les rapports de l'OCR qui nous ont été donnés, que si les femmes étaient payées comme les hommes, la question du financement des retraites ne se poserait pas. Ça serait réglé. Donc, puis je pense que là, on a réellement l'opinion avec nous, parce que effectivement, une nouvelle manifestation, une nouvelle journée de grève, ça a été dit, donc je sais pas. C'est en problème de salaire, un jour de plus, certes, mais c'est aussi, nous, au niveau des collègues dans l'éducation nationale, compliqué pour leurs cours. Ça veut dire un jour de cours aussi en moins, alors que là, dans les établissements, on a des collègues qui ont la tête sous l'eau, vraiment. Il y a une tension énorme qui leur est faite par l'administration, par tout ce qui leur est demandé, mais aussi dans le rapport avec les parents. On est sur un individualisme forcené. Les gamins sont tous à la recherche, les gamins et les parents derrière, à la recherche de l'école la plus prestigieuse, des résultats au top. S'il y a un jour d'absence, c'est pas possible, il faut tout faire pour que ce jour soit retiré de leur bulletin, parce que voilà, ils ont peur pour Parcoursup, ils ont peur pour la suite.
Donc c'est vraiment la pression qui est présente à tous les étages. Moi, je parle là, voilà, sur le volet éducation nationale. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué avec des jours de grève qui se multiplient. Alors, effectivement, une demande de week-end, alors, on a l'habitude aussi d'avoir cette demande des week-ends. Après, dans les faits, c'est pas là qu'on a forcément plus de monde. Mais bon, je pense qu'il faut que ça se tente quand même. Il faut que ça s'essaye en tout cas, un samedi. Merci. On n'est pas là. Bon, je vais redonner la parole. Merci Michael. On a bien conscience des problèmes des collègues de la communauté éducative. Là, moi, je les vois aussi. Donc, j'en profite. Petit message de soutien à tous les collègues enseignants. Que le job d'enseignant en France en 2023 est difficile. Je me dis que oui, effectivement, c'est très difficile. Vous avez du boulot dans vos instances représentatives du personnel, donc tout le soutien de l'Interpro à vos collègues. J'ai noté, je ferai un petit point après, un petit récap. Alors François, je ne sais pas si on a le son, mais on n'a plus l'image. Ça y est. Et non. C'est bon ? Ah, ça y est, on t'entend, super. Vas-y François, parce qu'il nous reste plus que 5 minutes de réunion. Et alors, Didier veut nous donner... Donc je partageais l'analyse de l'ensemble de l'équipe. François, excuse-moi, est-ce que tu peux te présenter pour les copains Ah oui, alors je suis François de Pascalin, je suis le délégué régional Bourgogne-Franche-Comté du ministère de l'écologie. Et donc... voilà, puis on est l'UNSA Développement Durable du ministère de l'Écologie. Stéphane, ce que je dis à Stéphane, a fini premier syndicat devant tous les autres syndicats en Bourgogne-Franche-Comté. Alors rapidement, parce qu'on a peu de temps, je partage l'analyse de tout ce que vous disiez, c'est-à-dire que moi j'ai plusieurs agents qui m'ont dit, des agents de catégorie C, 2 jours de grève en janvier, c'est quasiment 200 € de moins sur la fiche de paye. Dans une période où je fais de l'humour, mais le litre d'essence est à 50 centimes le litre, je fais de l'humour, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que moi j'étais plus comme en 2019, quand j'avais manifesté, on avait manifesté je crois un samedi ou un dimanche. Donc je me dis que ça serait bien que l'intersyndical au niveau national propose aussi des journées de manifestation le week-end. Ça coûte rien pour ceux qui travaillent pas le week-end, donc pour la majorité d'entre nous, même si pour la SNCF c'est plus compliqué. Et puis, je voulais faire une remarque sur le projet, sur la cessation progressive d'activité qui avait été supprimée en 2011 dans la fonction publique. Donc, quand je travaillais à l'hôpital de Besançon, ça existait. Et autant, alors, Michael, qui me connaît, pour un professeur des écoles qui touche 100 € de prime par mois, moi j'ai déjà échangé avec quelques-uns, il serait assez d'accord pour partir de 62 à 64 en cessation progressive d'activité, à 50 ou à 80%. Parce que c'est 50% du salaire et a priori le montant de retraite que la personne touchera 2 ans après qui compensera les 50% de salaire en moins. Par contre, ça ne compense pas le niveau de prime. Et moi, je vais faire monter à l'INSA au niveau national le fait que dans la fonction publique, hospitalière, territoriale ou d'État, pour les professeurs des écoles, c'est 100 € par mois, donc ils sont prêts à accepter de perdre 100 € par mois. Par contre, quand un agent touche 500, 600, 700, 800 € de prime par mois, c'est une grosse perte, la cessation progressive d'activité. Donc, il serait judicieux que, comme dans le privé, on prenne en compte le montant des primes pour compenser le temps partiel qu'accepterait de prendre l'agent. Et autre point de reproche aussi, il faudrait négocier avec le gouvernement pour que ça soit... Je veux dire qu'il ne faut pas que ce soit l'employeur qui décide oui ou non. Parce qu'actuellement, si l'employeur te dit, Stéphane, si Marie-Guide te dit « Non, je ne veux pas que tu partes en retraite progressive », eh ben, tu ne pourras pas la prendre, ce qui n'est pas normal. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que même si on va se mobiliser puis on va continuer à se battre, si le projet passe, il faut absolument améliorer la cessation progressive parce que les générations 60 et début des années 70, certains sont usés physiquement, mentalement, et la cessation progressive d'activité était une bonne chose. J'avais un exemple quand j'étais responsable des appels d'offres au CHU de Besançon. Eh bien, j'avais mon adjointe qui avait 55 ans,
La cessation progressive à l'époque, avant 2011, c'était sur 5 ans, jusqu'à 60 ans. La retraite était à 60 ans grâce à Mitterrand. Et elle était à temps partiel à 80%. Elle touchait 86% de son salaire, puisque c'était comme ça le système de rémunération. Je m'en occupais quand j'étais à l'Adréal Bourgogne-Franche-Comté, des rémunérations. Et elle est partie avec, à l'époque, 80% de son salaire. Donc elle avait perdu que 6% de son salaire. Et donc c'était très attractif pour les gens mon adjointe me disait, je viendrai tous les matins, François, et l'après-midi, je pourrais aller faire de l'activité sportive, je pourrais profiter de ma vie privée, garder mes petits-enfants, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait faire remonter. Et François, je l'ai noté aussi, mais tout de même, je vous ferai un petit... ça sonne, un petit récap. C'est un excellent point qu'on pourrait, si tu en es d'accord, développer si on est reçu par quelques députés de BFC là, pour améliorer le texte. Tout ce qu'on peut prendre, on prendra, même si on espère que le texte soit rejeté, mais ça c'est excellent. Je vais creuser, tu m'enverras tes éléments là sur l'impact sur les primes de la cessation progressive d'activité, là, je savais pas ça. Il faudrait qu'on en reparle. Pour l'instant, on n'a pas encore le détail des textes, moi j'ai regardé. Là j'étais sur acteurs publics. Si vous vous connectez sur le site acteurs publics, il y a un article justement sur la CPA. Sur ça, ok. Bon, je regarderai. En tous les cas, très bonne, un élément de négociation très intéressant. Ouais. Et puis pour répondre à mon collègue de Haute-Saône de la DSPP, s'il connaît, il a le bonjour de Denis Rand et puis de Nabil Benogba qui est avec moi à Viot. Je ne sais pas s'il les connaît. Par contre, il est possible que le SGCD, dont l'ancienne directrice était une de mes anciennes collègues quand je travaillais à Vesoul, il est possible qu'il refuse de donner les données. Donc, ils n'ont pas oublié. Moi, je les ai eus ce matin parce que je suis monté au SGCD à Viot et j'ai une collègue qui les enregistre, qui était la secrétaire RH où je bossais avant. Mais ils ne sont pas obligés normalement de les donner. Donc, je crois qu'ils doivent les donner. Il y a un avis de la CADA. Alors, ils ne donnent pas le nom des agents, évidemment, mais ils doivent te donner les chiffres. Oui, tu as raison Stéphane, ils ne donnent pas les noms, mais ils donnent le prorata de... Voilà. Ouais, il doit y avoir... j'avais vu passer un avis de la CADA sur ça. Merci, oui, si je les ai pas, je me permettrai Stéphane de revenir vers toi. Ouais, tu me fais un mail, ça marche, aucun problème. Il nous reste pas longtemps les amis, sinon je déborde tout le temps. Il y avait... Alors UD21, il y avait Didier avant, et puis je vois UD21 aussi. Vas-y Didier, si tu veux dire un mot. Ouais, alors concernant la grève, tout le monde sait que ça coûte cher, même pour les cheminots. Ça fait 22 ans que je suis au chemin de fer, 22 ans que je perds de l'argent. Tant qu'en fin de compte, Bagnolet n'aura pas décidé de faire des caisses pour les grèves, on ne sera pas prêt de s'en sortir, on ne sera pas prêt de mobiliser. Je vous cache pas que les cheminots, on est très fatigués des mouvements de grève. Donc, va falloir aussi qu'on compte aussi sur vous, parce qu'on ne pourra pas tenir très très longtemps. On a quand même subi des grosses grèves quand même récemment nous, sur l'ouverture à la concurrence et sur plein d'autres sujets, sur les fins d'année, les NAO et ainsi de suite. Donc oui, va falloir que Bagnolet prenne des décisions au bout d'un moment si elles veulent mobiliser les troupes. C'est pas en disant aux adhérents, allez, faut faire grève. Ah oui, puis on est dans une situation plutôt particulière. Le coût de l'énergie va tomber, le coût de l'augmentation des aliments va exploser d'ici 3 mois. Tous les économistes le signalent. Donc les gens sont très très prudents. Donc s'il n'y a pas d'aide qui vient de Bagnolet, ça va être très très compliqué. Merci Didier, ouais. Je l'ai noté aussi, je le dirai. C'est Christophe, c'est ça, UD21 ? Ouais, salut Christophe. J'ai plus beaucoup de batterie, et j'ai pas mon câble pour recharger. Oui, j'ai entendu que tu avais parlé de Madame la députée. Si tu veux, j'ai vu Madame Katabi. Si tu veux, on peut essayer d'aller la voir. Si ça t'intéresse. Ah je lui ai fait un courriel comme à tous les autres. Là, elle m'a pas répondu, mais oui, si, bien sûr, ouais. Force. J'ai vu en direct. Elle m'a dit qu'elle était prête à nous recevoir. Donc si tu veux, je lui passe un coup de fil. Et si t'as une date ou quoi, tu me dis. Moi, je sais pas quand est-ce que je serai dispo, mais si vous voulez y aller sans moi. Ouais, non, mais vas-y, on peut faire ça. Si on peut faire ça ensemble, nickel. Ouais, top. Ouais. Donc je vous passe un coup de fil alors. Nickel Christophe, top. Ouais, extra, ouais. Puis en plus, je pense que ça serait pas mal. Alors, on va se fâcher sur les retraites, mais qu'on essaye de garder le contact avec elle. C'est quand même. Je lui ai dit qu'on serait pas du même avis. Bon, voilà, elle est prévenue comme ça. Okay. Ça marche, super.
Est-ce qu'il y a des points, des choses à faire remonter, les amis, en complément? Stéphane, je sais pas si tu as vu dans les discussions, on disait que ça serait bien d'avoir un ballon par UD. Parce que là, moi je vois sur le cas de Montbéliard, les gens n'ont pas su nous trouver dans la manif. Et donc, ça n'a pas fait un gros groupe UNSA parce que tout le monde était éparpillé. Moi, Même s'il y avait des drapeaux et tout ça, quand il y a du monde et on ne voit pas forcément nos drapeaux, quoi. Ouais, moi je suis ouvert à toutes les propositions. On cofinancera tous les projets. Après, le ballon, à chaque fois. Alors déjà, on fait pas des manifs quand même tous les mois à l'UNSA. C'est pas forcément ce qui nous caractérise le plus. Et pour voir les copains enseignants qui gonflent le ballon à l'étage ou qui essayent de le réparer, je vois Karine, Christophe, c'est quand même un peu la galère. Faut un peu de monde derrière, hein, Christine, hein, pour gérer l'installation sur un véhicule, l'assemblage, le gonflage. Mais s'il y a une demande d'UD pour qu'on cofinance un ballon, peut-être un ballon ou quelque chose qui soit plus que les drapeaux, quoi. Ouais, mais faites-moi, envoyez-moi. Aucun problème. Trouvez-moi un truc. Il y a aucun problème pour aider. Joël, je veux mon ballon. Bah Joël, fais un devis. Et si ça coûte 2 bras, on paiera pas par contre. Hein. Vas-y Karine. Excusez-moi, je réactive le son. Il y a aussi la CFDT la semaine dernière, mais je pense que je vais aller regarder ce week-end là ils ont gonflé plein de petits ballons. Ouais. Attachés à des fils au-dessus de leur camion et on les voyait bien et je pense que ça prend beaucoup moins de temps et au niveau logistique c'est beaucoup plus facile à gérer que ce gros ballon où il nous faut des heures et des heures pour le gonfler. Alors quand il fait pas trop mauvais ça va, mais quand les copains sont dehors sous la pluie en train de gonfler le ballon, c'est pas top. Donc moi je vais aller voir ce week-end pour éventuellement trouver des ballons bleus pour les gonfler et faire comme la CFDT et à l'hélium et qu'on nous voit un peu plus de loin. C'est une bonne idée ça. Ça peut être la solution transitoire. Hein. Ouais. Mais merci Karina. Alors oui, à l'hélium du coup. Enfin, il faudra qu'on regarde. Ça peut être dangereux peut-être. Ça va, oui. Ouais, pareil, ça va. Si on veut que ça flotte bien, c'est mieux. Hein. Ouais, non mais oui, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, Pierre, ça doit être quoi, Pierre? Je vais désactiver ton son si tu veux bien. Faites-moi un mail avec tout ce que vous voulez qu'on cofinance. Nos moyens sont pas illimités, mais si vous avez des bonnes idées, je vais pas le souvenir d'avoir refusé de présenter à ABR une demande de cofinancement dans la limite de ce qu'on peut faire. Mais il y a aucun souci. Tout ce que vous avez besoin, dites-le moi. Il y a Stéphane Cognier qui m'a dit que, mais c'est pas, je n'en ai pas parlé, ça n'est pas venu dans nos échanges, qui voulait des banderoles. Des grandes banderoles parce qu'en fait on avait eu du mal à tenir les manifestants UNSA et donc ils voulaient des grandes banderoles à l'image de la femme, vous savez, qui met sa main là pour chaque département, mais à part lui personne m'en a demandé. Mais si vous voulez qu'on cofinance des banderoles pour chaque UD, on peut aussi, enfin faites-moi remonter, tout ce qu'on peut faire on le fera. Vous avez compris que là jusqu'à fin mars on doit être mobilisé à fond sur ce dossier des retraites. J'ai bien noté un certain nombre de points là que je fasse remonter au national. On a un bureau national le 1er février ou le 2 février, mais je ferai remonter aussi ce point-là. On a un petit groupe WhatsApp, hein, où on peut faire remonter vos alertes. Les lieux de mobilisation, je vais le mettre sur le site internet de l'UNSA, l'UR, hein, que j'ai bossé cette nuit et donc que j'ai remis en route, qui était en rade. Mais donc sur le site de l'UR, vous allez avoir le lieu des manifestations. Je fais ça cet après-midi. Je ferai remonter que ça serait peut-être intéressant de faire des mobilisations le week-end, sachant les amis que c'est l'intersyndicale à Paris et que voilà, hein, je fais remonter, mais c'est pas moi qui tiens l'agenda et qui décide de quoi que ce soit. Mais je ferai remonter votre proposition. 2 jours de grève, c'est trop. On est d'accord. J'ai les mêmes retours, c'est pour ça que j'ai provoqué cette vision un peu rapidement, parce que dans ma collectivité, et puis les copains que j'ai vus en début de semaine, là, commençaient à me dire qu'ils n'allaient pas faire 2 jours de grève, 2 jours de mobilisation. Donc ça m'a un petit peu alerté, je voulais voir auprès de vous si la température était la même. On est d'accord sur ça, je ferai remonter, pour éviter qu'à la prochaine intersyndicale, ils nous calent 5 ou 6 jours de mobilisation ou de grève supplémentaire. Là, ça risque d'être compliqué, il faut qu'ils nous proposent d'autres moyens d'action. J'ai noté votre alerte sur la cessation progressive d'activité
donc avec François, il faut qu'on regarde ça, mais c'est une bonne idée. L'argumentaire à développer sur l'absence de diminution de réduction des inégalités femmes-hommes. Enfin, tu me redonneras ta formulation, Michael, là, sur arrêter de faire progresser les inégalités. Je sais plus, je trouvais que c'était très bien. Donc, il y a quelque chose à faire sur ce point aussi. Et la question de Didier sur la caisse de grève, dont on n'a pas trouvé de solution au niveau régional. Et tu as raison de dire qu'il faut que ce point soit réglé au niveau national avec Bagnolet, mais on avait essayé de faire quelque chose au niveau régional, ça n'a pas marché, ça ne fonctionnait pas. Impossibilité de mettre en place une caisse de grève dans la région. Si vous avez des difficultés, je crois qu'on l'a déjà fait en plus pour vous à un moment donné, l'UR pourra participer symboliquement évidemment, mais si vous avez quelque chose qui se met en place, on participera comme on l'a déjà fait. Je ne sais pas si c'était vous ou une autre boîte dans la région qui était vraiment en grève dure. On avait participé, c'était une cagnotte litchi, enfin on avait abondé pour... je ne sais plus ce que c'était, mais enfin on l'a fait, s'il faut faire, on fera. C'était une cagnotte qui avait été faite au niveau de la SNCF pour... C'était vous, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça. Ouais. Si vous refaites quelque chose, si c'est la galère, je sais que vous étiez nombreux, on pourra participer. Tout ce qu'on peut faire, on le fera. Pierre, excuse-moi, je t'ai coupé le... On va terminer là parce qu'il est 14h08, mais tu voulais dire quelque chose? Je t'ai coupé le son tout à l'heure? Non. J'ai pas du tout regardé les discussions sur le côté, donc voilà, s'il y avait des choses importantes, ne m'en voulez pas. J'espère que chacun a répondu à la question du voisin. Stéphane, oui. Stéphane, excuse, juste pour information, mais je pense que tout le monde le sait, la CFDT, FO et tout ça ont une subvention du ministère, c'est ça qui leur permet de pouvoir avoir beaucoup plus de sous que nous et de pouvoir faire des caisses comme ça, quoi. C'est ça qu'il faut absolument qu'on explique à nos adhérents, que nous on peut pas parce qu'on n'est pas subventionné par le ministère. Ouais, que ça soit pas quand même le dernier argument. Alors on ne tombe pas dans le truc trouver tous les arguments pour pas faire grève ou pas se mobiliser le 31. La caisse de grève ça revient tout le temps. Le fait il faut qu'on trouve d'autres arguments pour faire venir les copains le 31. La deuxième journée de mobilisation, je voudrais terminer quand même en mettant un petit peu de watts dans nos échanges là. Faut qu'on soit motivé. Il faut qu'on réussisse la journée du 31. La caisse de grève, on peut pas. S'il y a des copains qui sont dans la mouise, qui n'y arrivent pas, eh ben, on trouvera une solution pour les aider. Je sais pas comment, mais on trouvera une solution. Moi, je sais pas, trouvez-moi un truc. On peut acheter des chèques cadoc ou déjeuner de 20 € qu'on donnera à celui qui est... Enfin, je sais pas, trouvez-moi... Ce qu'on peut faire au niveau régional, on le fera. Trouvez-moi une solution, on fera. Moi, je suis un peu... je suis ouvert à toutes les propositions. On fera. Mais gardez en tête qu'il faut absolument qu'on réussisse le 31. Et pour réussir le 31, il faut continuer d'informer et de sensibiliser sur l'injustice de cette réforme. On va tous se prendre 2 ans supplémentaires pour rien. Donc dites-leur qu'il y a une deuxième journée de mobilisation qu'il faut qu'on réussisse, il faut qu'on soit plus nombreux qu'à la première du 19. Ça, c'est indispensable. Et on va pas, et vous pouvez, je vais pas m'engager pour l'intersyndicale, mais ils ont bien conscience aussi à Paris qu'on va pas tenir des mobilisations comme ça monstres toutes les semaines pendant 50 jours, pendant 2 mois et demi. Donc ça, ils le savent. Mais il faut que cette journée du 31, on la réussisse. Si vous avez des idées, si vous avez des actions, je sais pas, moi je prends tout, faites-moi un message, un mail, et puis je partagerai. Mais l'information que je voulais vous donner, c'est qu'on reste totalement mobilisé sur cette journée du 31 là. Joël, non mais tu m'enverras un mail, je vais pas regarder les ballons. Si c'est 290 €, l'UD71, elle peut se payer un ballon. On est bon? Patrick, vous vouliez tous redire un mot là? Ouais. C'était simplement pour abonder dans le sens de Christine tout à l'heure. On n'est pas dans la même catégorie, entre guillemets, syndicale que les autres centrales syndicales traditionnelles. C'est la représentativité, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes moyens et que, effectivement, les caisses de grève, on est peut-être la seule organisation syndicale qui n'a pas vraiment de caisse de grève. C'est désolant, mais c'est comme ça. Alors, une caisse de grève, on peut se la faire au niveau national. C'est-à-dire qu'il faut prendre un pourcentage de la cotisation. C'est une volonté, ça. C'est rien d'autre. C'est qu'au bout d'un moment, oui, on est un syndicat réformiste, mais on voit qu'on a un gouvernement de plus en plus difficile. On voit qu'on a des entreprises de plus en plus difficiles qui s'assoient sur tout. Et au bout du bout, on n'arrive plus à négocier. Il faut y aller. Et quand il faut y aller, je regrette, mais au bout d'un moment,
le national, faut qu'il prenne aussi ses responsabilités. On peut Non, pas. mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas une histoire de réformisme, tout ça. C'est une histoire que on a les autres syndicats, la CGT, CFDT, FO, etc. Ils ont un abondement de moyens publics que l'UNSA n'a pas. Ce qui leur permet effectivement déjà de nourrir leur caisse de... C'est ce que disait Christine. Non, mais Patrick, je suis d'accord. C'est pas pour ça qu'ils ont forcément beaucoup de monde en plus. Mais je le note. Didier, j'abonde dans ton sens. Moi, je suis d'accord avec ça. Tout ce qu'on peut mettre en place et qui peut aider, même si c'est pas déterminant, faut le mettre en place. Il y a un congrès national de l'UNSA. On a du bol, c'est au Foirail de Dijon, et on aura un congrès régional nous fin avril. Je vous ai donné la date tout à l'heure, le vendredi 27 ou 28. Tiens, j'ai déjà oublié. Ça peut faire partie des amendements au texte national qu'on propose et qu'on fasse voter nous par nos représentants Bourgogne-Franche-Comté, et ensuite qui sera défendu au congrès national de l'UNSA. Que l'UNSA nationale mette en place une caisse de grève, ça fait partie des modifications fondamentales de l'UNSA qu'on pourrait essayer de batailler pour obtenir. Après, Stéphane, je l'entends, hein, sauf que nous, quand on a déclenché sur l'UNSA ferroviaire une caisse pour justement les grèves, alors c'était au bout de tant de jours, hein, c'était un pourcentage, c'était pas la somme totale, c'était une aide. Hein. On n'avait rien voté au niveau national. Hein. On a fait un bureau extra et on a voté en fin de compte une enveloppe qu'on a pris ailleurs. Hein. On a bougé les lignes de notre budget parce que là, on est dans l'urgence. Hein. L'année prochaine, il sera trop tard. Hein. Ouais. C'est la réforme, elle est là. Elle n'est pas au mois de juin. Bah, je fais remonter. Ouais. Je l'entends, Stéphane, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, je comprends ce que tu dis. Je vais le faire remonter aussi, là. Ce qui n'empêche qu'on peut essayer de travailler un amendement sur ça pour l'inscrire dans le dur dans notre fonctionnement. Et Nathalie, rapide. Dans les années 80, quand on s'était battu pour les retraites, on avait fait aussi un appel aux non-grévistes qui avaient cotisé et ça avait permis de payer pour les grévistes. On se mobilise sur celle du 31. On verra l'intersyndicale au soir du 31. Si on s'oriente vers des mouvements toutes les semaines, vers une montée en puissance des mobilisations et des grèves, là, il faudra qu'on y aille. On se retrouvera. Hein. Là, il faudra qu'on y aille fort, les amis. Mais pour l'instant, le 31, hein, chaque jour suffit sa peine. Nathalie, et après, on arrête. Hein. Oui, je voulais juste, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, par rapport au fait qu'on a du mal à mobiliser les gens sur des manifs ou sur des jours de grève. Nous, par contre, on part sur une mobilisation pendant le temps de travail, sur des actions. Alors, la grève du zèle, on n'a pas le droit de la faire, mais sur des actions où on va exercer notre métier dans les règles de l'art, comme on devrait le faire, par le fait de nos contrôles, on va forcément ralentir le trafic au niveau des frontières et au niveau des opérations commerciales, donc des douaniers qui travaillent dans les bureaux. Eux, en fait, ils vont accentuer leur contrôle sur l'import-export. Voilà, donc ça va aussi ralentir les marchandises. Donc nous, là, on est très fort là-dessus. On s'est bloqué les frontières, on s'est bloqué les axes sur des temps très limités, mais qui ont une très grande incidence après au niveau national et en frontière. Merci Nathalie. Oui, c'est peut-être sur ce genre d'action qu'il faudra pivoter tranquillement. Là, les collègues ils sont partants, il n'y a pas de problème. Hein, parce que c'est des actions ponctuelles, c'est 1 heure. On est aussi entre guillemets fliqués parce qu'on a un système de communication qui s'appelle Agenet sur nos téléphones portables. Donc en fait au niveau national ils savent où on est. Donc il y a aussi peut-être des mobilisations où on va carrément tous couper nos Agenet, comme ça ils ne sauront pas du tout où on peut se trouver et partir donc faire une intervention d'1 heure quelque part. Top. Merci à tous. J'avais envisagé, pour ceux qui j'en ai pas mal de collègues qui se sont excusés, qui pourraient participer à cette petite réunion d'1h15, 1h16 là. J'avais envisagé de l'enregistrer puis de l'envoyer par mail. Je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si tout le monde est d'accord, je sais pas, j'en sais rien. Donc je veux bien vous consulter pour savoir si je diffuse la retranscription de nos échanges ou si ils avaient qu'à être là puis on en fera une autre après le 31, je sais pas. Aucun problème pour moi. Non, c'est pas de problème. Ça vous va tous? Karine? En faire une autre après le 31, en faire une autre après, ce serait bien. Oui, on en refera. Je pense qu'on en refera une autre d'1 heure après. Ouais, je pense que c'est nécessaire. Les mails, on en reçoit. Je suis pas certain que tout le monde les lise avec attention. Je te dis franchement. Les mails ou les snaps. Ouais. Les snaps? Tu reçois des snaps, toi? Dis donc. Branché, Pierre. Les WhatsApp, pardon.
Ouais, bon super, on se mobilise pour le 31, j'ai noté, je vais faire monter tous vos points, je vous ferai un petit message, je mets sur le site les lieux, les horaires des mobilisations, et puis on se retrouve pour une petite visio après le 31 du coup, pour refaire le point ensemble, et puis envisager la suite qui doit s'annoncer, il faut qu'on se mobilise, hein, je vous l'ai dit, jusqu'à fin mars. Donc, il ne faut pas être désabusé sur la manifestation qui arrive déjà le 31 là. Hein. On garde de l'énergie, on s'y met, et faites-moi remonter toutes vos propositions, vos idées, tout ce que vous avez besoin qu'on finance. Si vous avez, ça ne doit pas être un problème, faites-moi remonter toutes vos demandes, on dira oui à toutes vos demandes. Je ne peux pas faire mieux. Je vois Joël qui sourit, voilà, c'est exactement le but. C'est bon? Vous êtes galvanisé? Ouais, bah vous n'êtes pas super galvanisé là, hein. Je vois pas des sourires jusqu'au bout, mais... Donc vous envoyez des photos le 31, et puis on essaye de faire une grosse mobilisation tous ensemble mardi prochain, ok? C'est parce qu'on était depuis 6h30 à distribuer des tags, c'est pour ça qu'on est fait. Ouais, j'ai vu, bravo Joël, super. Bon allez, je vous laisse. Merci les amis, courage à vous. Bonne fin de journée. Salut. Au revoir. Au revoir.